السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. On était toujours sur le livre de Cheikhna Hajj Omar radhiyallahu anhu, Rimah. Donc, dans la première émission, on avait expliqué qu'est-ce que ça voulait dire Rimah. Donc, ce ne sera pas nécessaire de revenir là-dessus. On avait entamé un peu le premier chapitre, à savoir Fil-Ijabati an ahlillahi wa dhabbi anhum. Donc, le fait de répondre à l'appel des gens d'Allah subhanahu wa ta'ala, des hommes de Allah subhanahu wa ta'ala, et de travailler avec eux, de les soutenir dans leur mission. Donc, Cheikhna Hajj Omar radhiyallahu anhu, c'est le premier chapitre qu'il a traité dans ce livre Rimah. Comme vous le savez, ça aussi c'est une sunna. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il avait des compagnons. Ses compagnons ont été, masha'Allah, exemplaires dans tous les domaines, dans le domaine de adab, dans le domaine de iman, dans le domaine de ma'rifatun nabi sallallahu alayhi wa sallam, comment ils connaissaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une connaissance qui n'était pas seulement une connaissance liée à des textes, mais une connaissance de l'homme, et c'est très important, et des qualités qu'ils avaient, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait fait l'éloge des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait les muhajiroun, ensuite il y avait les ansar, les muhajiroun qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec à la Mecque, ils avaient tout abandonné pour être à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les ansar, eux aussi, ils avaient tout abandonné pour déjà aider le prophète sallallahu alayhi wa sallam et aider ceux qui sont venus avec lui. Donc, as-suhba, yani mas'alatu suhba, la question du compagnonnage dans l'islam, c'est un sujet réel. C'est pour ça que Cheikhna Hajj Omar radhiyallahu anhu, il a traité d'abord ça, c'est-à-dire le cadre, l'environnement humain, le potentiel humain, c'est-à-dire la qualité des ressources humaines qui accompagnent une mission. Vous voyez que dans les entreprises, c'est important cette notion de ressources humaines. Déjà, masha'Allah, Cheikhna Hajj Omar radhiyallahu anhu, il avait compris. Il a dit que dans ce premier chapitre, c'est important ceux qui se serrent la ceinture et qui travaillent dans la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui accompagnent celui qui détient la mission, masha'Allah. Alors ça a été le cas avec Sayyidina Cheikh radhiyallahu anhu, ceux-là qui étaient avec lui, déjà Cheikhna Hajj Ali Harazim radhiyallahu anhu, Sayyidina Mohamed al-Mushri radhiyallahu anhu, eux ils avaient déjà pris la tariqa sur Sayyidina Cheikh radhiyallahu anhu, alors que la tariqa Tijaniya n'avait pas encore commencé. Sayyidina Cheikh, comme vous le savez, il avait pris d'autres tariqas avant d'aboutir à la tariqa Tijaniya. Donc il y en avait parmi ses compagnons qui le suivaient déjà avant qu'il soit désigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour être son calife, son successeur, masha'Allah, son disciple, à travers qui il fait passer la lumière, le flux qui va être distribué à l'humanité tout entière. Donc, Cheikhna Hajj Omar radhiyallahu anhu, c'était important pour lui de commencer par ce chapitre, parce qu'il avait une mission à travers l'Afrique, une mission à travers le monde. Vous voyez que maintenant, on parle partout du travail de Cheikhna Hajj Omar radhiyallahu anhu, en Europe, aux États-Unis déjà,
aux États-Unis pendant le mois de juin, il va y avoir une grande journée dédiée à Cheikh Haj Omar radiyallahu anhu. À travers cet enregistrement, à travers ce site, nous les encourageons et nous faisons des doigts pour qu'Allah il leur accorde un succès, une réussite pour cette journée, Inch'Allah. Et Cheikh Haj Omar radiyallahu anhu, il a installé des khulafa un peu partout parmi ses khalifs, Cheikh Haj Malik radiyallahu anhu, Sidi Haj Malik radiyallahu anhu, et quand on voit le travail colossal qu'il a accompli, et tous les mashayikh en Afrique, ils ont profité du travail, masha'Allah, de Cheikh Haj Omar radiyallahu anhu. Donc il avait commencé par ce point-là, ceux qui se serrent la trente ceinture et qui travaillent pour la cause, en voyant que c'est ça la cause, c'est ça la bonne cause, c'est ça, masha'Allah, ce qui apporterait la félicité à tout le monde. Et vous voyez déjà, j'en avais parlé, le qutb déjà, celui qui est le qutb, il a toujours deux fards qui sont à ses côtés, puisque les abdal sont au nombre de 7. Et parmi les abdal c'est presque en même temps les afrad, mais il y en a celui qui est désigné parmi les 7 qui est le qutb. Il a un qui s'appelle Abdul Rabbihi, un autre qui s'appelle Abdul Malik. Un qui est à sa gauche, un qui est à sa droite, un qui est à sa gauche. Et lui, dès qu'il est devenu Qutb Zaman, quel que soit son nom, il s'appelle Abdullah. Il change de nom. En tout cas, sur terre, on continue à le désigner par son nom, mais dans le ciel, il s'appelle Abdullah. Quelqu'un, il m'avait dit que moi, je voudrais appeler mon nom, donner mon nom à Cheikh Omar radiyallahu anhu, mais dans la famille, il voulait que je le donne à quelqu'un d'autre. Et je lui dis, comment il s'appelle ce quelqu'un d'autre? Il me dit, il s'appelle Abdullah. Je lui dis, mais ça va, c'est pas grave. Parce que Cheikh Omar, avant de mourir, il était le qutb. Et quand on est qutb, on s'appelle Abdullah. Donc quand tu dis Abdullah, tu as dit Cheikh Omar radiyallahu anhu, et ça c'est incontestable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait bien l'appellation Abdullah aussi. Subhanallah asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Donc on va en profiter pour rentrer dans le vif du sujet. Celui qui aide la mission, il aide Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Cheikh Omar, il avait besoin de ça. Il avait besoin des gens qui sont décidés, déterminés. Non seulement pour venir... Bon, maintenant, alhamdoulilah, c'est déjà pas mal ce que nous avons, puisqu'il y a des causeries, des conférences, hadra, etc., etc. Les gens, ils n'ont pas beaucoup de temps. Mais Cheikh Omar, à l'époque, il avait besoin des gens qui devaient venir s'instruire, apprendre la religion, apprendre la tariqa. Et des gens aussi qui pouvaient venir s'engager en tant que soldat, en tant que militaire, en tant que combattant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'était important que Cheikh Omar il commence par ce sujet-là. Et alhamdoulilah, il a eu une armée, masha'Allah, qui avait même impressionné l'occupant, le colon. Et par sa connaissance, ses connaissances militaires en organisation, stratégie, etc., eh bien, il avait surpris tout le monde. Et il avait toujours autour de lui des gens qui sont engagés, des gens qui sont prêts à tout donner pour lui. Tout donner pour lui. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Ya ayyuhallazina amanu, in tansurullaha yansurkum. Si vous aidez Allah, Allah il vous aide. Comment aider Allah? Allah il n'a pas besoin d'aide. Mais comment aider Allah? C'est-à-dire s'engager pour la cause, faire de sorte que la baraka qui est là, faire de sorte que, masha'Allah, la lumière qui est là puisse atteindre tout le monde. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il disait que la yu'minu ahadukum, personne parmi vous, d'entre vous n'aura vraiment la foi, hatta yuhibba, tant qu'il n'a pas voulu, souhaité, li akhihi, à son frère,
voulu pour son frère, ma yuhibbu, ce qu'il veut, li nafsihi, pour lui-même. Donc, tant que tu ne veux pas pour ton frère ce que tu veux pour toi, tant que tu ne souhaites pas à ton frère ce que tu te souhaites à toi-même, alors tu n'auras pas vraiment la foi. Et c'est pour ça que, masha'Allah, travailler pour une cause salvatrice, masha'Allah, c'est apporter à l'humanité, à la Ummah, masha'Allah, cette fraîcheur dont elle a besoin, Inch'Allah. Et celui qui aide Allah, Allah il l'aide aussi. Alors, Cheikh Al-Hajj Omar radiyallahu anhu, il a cité Imam Al-Sha'rani. Alors, dans son livre, Fil Bahr al-Mawrud, dans son livre qui s'appelle Bahr al-Mawrud, et là, Imam Al-Sha'rani, il disait que il y a une nécessité impérieuse de défendre les aïms, de défendre les ulama, de défendre les guides, masha'Allah, ceux qui ont le flambeau de la religion, le flambeau de la science, le flambeau de la lumière. Alors c'est une impérieuse nécessité, masha'Allah, parce que eux déjà, ils défendent Allah subhanahu wa ta'ala, ils défendent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils défendent tout simplement la haqiqatul muhammadiyya sallallahu alayhi wa sallam. Alors dans ce livre, il disait que akhadha alayna al-ahd an nujiba an a'immatil din min al-ulama wa as-sufi. Donc défendre ceux-là qui détiennent la science et qui détiennent ceux qui détiennent la charia, ceux qui sont des guides dans la charia et ceux qui sont des références aussi dans la haqiqa. Bon, il a beaucoup développé là-dessus. Et Cheikh Al-Hajj Omar radiyallahu anhu, il a cité un long passage dans son livre là, Al-Bahr al-Mawrud. Mais il y a aussi un autre cheikh, Al-Hassan al-Basri radiyallahu anhu, lui aussi dans les deux domaines, dans le domaine de la charia comme dans le domaine de la haqiqa, il a produit, c'est une des références. Alors, Cheikh Al-Hajj Omar radiyallahu anhu, il a cité un passage où il dit que إذا بلغك عن شخص أنه أخطأ في مسألة. Alors là, il parle de le fait d'entendre quelqu'un et de vouloir coûte que coûte le critiquer. Quand entendre quelqu'un dire quelque chose, entendre quelqu'un faire quelque chose. Parce que celui qui... Bon, c'est maintenant qu'il y a Internet, les radios, les télés, les journaux. C'est maintenant qu'on entend tout le monde dire ce qu'il veut. Mais à l'époque, il n'y a que ceux qui détenaient la science qui pouvaient s'exprimer. Et quand ils s'exprimaient en écrivant ou ils s'exprimaient en étant sur un minbar. C'est-à-dire, c'était les deux occasions. On s'exprimait quand on est sur un minbar, il y a tout le monde, on écoute, ou on s'exprimait en écrivant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ceux qui détenaient la science qui s'exprimaient. Maintenant, tout le monde peut s'exprimer, on peut entendre tout le monde. En tout cas, il a dit que si jamais tu entendais quelqu'un dire quelque chose ou écrire quelque chose sur une mas'ala dans l'islam, dans la haqiqa, alors, qu'est-ce qu'il dit? Fajtami' bihi. Alors, il te dit, essaie de le rencontrer et expose-lui ton avis. S'il arrive à te convaincre, masha'Allah, sois d'accord avec lui. Mais s'il n'est pas d'accord sur ta position, s'il n'est pas d'accord par rapport à ton avis, essaie de voir, au lieu de le critiquer, essaie de voir 70 personnes qui ont la science. Vous voyez comment eux, ils mesuraient la notion de responsabilité. Avant de dire que mon avis a plus de valeur que l'avis d'un tel, il dit que essaie de contacter 70 personnes qui ont la science
Et si ton avis est le même que l'avis de ces 70 personnes, alors tu peux revenir parler avec cette personne-là, l'auteur. Ou alors, s'il est déjà décédé, tu peux te suffire de l'avis de ces 70 personnes si ça correspond à ton avis. Mais si parmi ces 70 personnes, tu as d'autres avis, etc., il te demande tout simplement de savoir rester humble et de rester modeste. Ça veut dire que, masha'Allah, c'est plus facile de dire non que de dire oui parce que. Parce que assez souvent, quand on dit non, on ne s'embarrasse pas de l'expression parce que. C'est-à-dire, on refuse, on rejette sans mettre quelque chose à la place. Mais quelqu'un qui dit oui parce que, ça veut dire que ce qu'il dit, eh bien, il s'appuie sur des fondements bien étayés, etc., etc. Et ça veut dire tout simplement ce qu'il dit, il ne le dit pas comme ça, dans le vide. Et c'est pour ça que Cheikh Omar anhu, il nous dit que si tu vois quelqu'un qui travaille dans la religion, au lieu de te mettre, de te transformer toi-même en entrave, en obstacle, non seulement tu mets des obstacles devant lui, mais toi-même tu deviens un obstacle pour lui. Au lieu de être dans cette situation, je te dis, alors essaie au contraire de mutualiser vos efforts, mutualiser vos compétences, mutualiser vos moyens pour que la cause, masha'Allah, soit aboutisse à un résultat, masha'Allah, qui profite à tout le monde. Donc, alors, comme il le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah Al-Ra'd, alors ça, ce sont des signes pour les gens qui réfléchissent, des gens qui sont doués de raison. C'est une invitation, ce premier chapitre de Rimah. Je crois que s'il n'y avait que ça, s'il n'y avait que ce chapitre, on peut dire que Rimah, masha'Allah. Parce que c'est un chapitre qui est d'actualité. Et à chaque époque, c'est un chapitre qui est d'actualité. À toutes les époques. Et c'est très important. Parce que tout le temps, il y aura des gens qui vont se lever pour travailler dans l'islam, dans la charia, dans la haqiqa, dans la tariqa. Il y aura toujours des gens qui vont se lever, se serrer la ceinture et travailler. Mais il y aura toujours des gens qui vont trouver plus intelligent que de passer leur temps à essayer de les bloquer, essayer de critiquer, etc., etc. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit la yazal ta'ifatu min al-ummati ala al-haqq zahirin la yakhafuna man khalafahum wa la man khadhalahum hatta taqum as-sa'a. Il y aura toujours des gens qui vont se lever pour travailler pour la bonne cause, même s'ils rencontrent des obstacles, des critiques, des gens de mauvaise foi, etc., etc. Et ça, jusqu'à la fin des temps. Donc, je crois que c'est mieux d'être parmi ces gens-là. Soit quelqu'un qui détient la science, ou bien soit quelqu'un qui cherche la science, ou alors essaie d'être, si tu n'es pas le savant, quelqu'un qui a la science, qui divulgue la science, si tu n'es pas quelqu'un qui apprend la science, alors écoute au moins celui qui enseigne ou celui qui apprend, écoute-les, alors si tu n'as pas la science, tu n'es pas le savoir, tu n'es pas celui qui apprend, tu n'es pas quelqu'un, celui qui écoute, aime-les, tu les aimes. Je n'ai pas la science, mais j'aime les gens qui ont la science. Je n'ai pas la science, je n'ai pas le temps d'apprendre, mais j'aime les gens qui apprennent. Je n'ai pas le temps d'écouter, mais j'aime les gens qui écoutent. Ne sois pas le cinquième,
Et le cinquième, c'est qui est sinon, eh bien, c'est la porte ouverte masha'Allah, au problème d'ahiratan wa batinatan. C'est la halka, ce qu'on appelle l'échec dans tous les sens. C'est qui le cinquième? C'est celui-là qui passe son temps à les critiquer. C'est celui-là qui passe son temps à leur trouver des problèmes, à leur créer des problèmes, etc., etc. Donc, s'il n'y avait que ce chapitre, on peut tous dire à Cheikhna Hajj Omar radhiyallahu anhu, Jazakallahu khairan. Merci Cheikhna Hajj Omar radhiyallahu anhu, parce que c'est très important qu'il y ait, masha'Allah, des gens qui travaillent et qui ont du courage pour continuer à travailler, malgré les obstacles, et qui n'ont pas honte aussi de se mettre derrière quelqu'un pour travailler, en sachant que quand tu fais la prière derrière l'imam, il est là, mais tu fais la prière entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, parce que dans l'islam, il n'y a pas d'intermédiaire. Qui que ce soit, même si c'est le cheikh, il te met en contact direct avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est Cheikh radhiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Celui qui prend la tariqa, il dit à celui qui lui a donné la tariqa, ôte-toi entre toi et mon disciple. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit à Cheikh radhiyallahu anhu, pousse-toi entre toi et mon disciple. Donc, dès lors que tu rentres dans la tariqa, tu es un disciple direct de Cheikh radhiyallahu anhu. Tu es un disciple direct de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ashabuka, ashabi. Talamizuka, talamizi. Wa fuqara'uka, fuqara'i. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Sayyidina radhiyallahu anhu, tes compagnons sont mes compagnons, tes disciples sont mes disciples, tes élèves sont mes élèves. Donc, on a une connexion directe avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم استغفروه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.